Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Pauline Sarda est une entrepreneuse que vous avez déjà sans doute lue sur LinkedIn, et pour cause, elle a été consultante digitale et experte de ce réseau. Son business actuel, c'est de vous aider à construire le vôtre en restant focus. Elle a créé son entreprise, Step 22, et plusieurs programmes pour accompagner les entrepreneurs. En 2020, elle lance sans ambition un premier podcast, L'Avenue, dans lequel elle partage des outils pour entreprendre. Il y a quelques semaines, je vois quelques stories sur Instagram où elle dévoile les coulisses de son nouveau projet. Tiens donc, un podcast. Ni d'une, ni de deux, je la contacte pour en avoir le cœur net. Est-ce un nouveau podcast ou une relance de L'Avenue, son premier podcast? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Je peux pas, j'ai podcast. Allez, à vous les studios. Salut Pauline Sarda. Salut Céline. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va super. Et toi? Très bien, merci de demander aux podcasteurs qui interviewent. Alors, je te suis principalement sur Instagram où tu es très active et j'ai récemment vu que tu préparais le lancement d'un podcast. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais attends, Pauline Sarda, elle avait un premier podcast qu'elle a lancé courant 2020, qui s'arrêtait en début 2022, qui s'appelait L'Avenue. Et là, elle relance ce podcast, où elle lance un nouveau podcast. Et surtout, en fait, c'est un petit peu... alors, tu vas nous en parler, mais quel est l'objectif business quand un entrepreneur lance un podcast? Donc, à toi, à vous les studios, Pauline Sarda. Moi, dans mon cas, peut-être je peux te dire initialement quand j'ai lancé L'Avenue versus qu'est-ce qui a changé là maintenant. Quand j'ai lancé L'Avenue, à l'époque, je vais mettre des guillemets, c'est pas si vieux que ça, mais bon, voilà. J'ai lancé L'Avenue initialement parce que je sais que moi, mon point fort, c'est plutôt l'oral, c'est plutôt quand je m'exprime avec les autres, et cetera. Et ça ressortait pas sur mes contenus. Donc déjà, c'était la première chose. Je voulais faire ressortir ça. Ensuite, je voulais que les gens, ça leur donne plus confiance en moi aussi, parce qu'avec la voix, on transmet aussi plein d'autres choses qu'on ne peut pas transmettre autrement. Et aussi davantage de proximité, le côté avoir que le fait que les gens partagent un moment de leur journée avec moi dans leurs oreilles, et aussi potentiellement avec des invités, ça a quelque chose d'un peu exclusif et un moment un peu différent des contenus un peu fast qu'on a partout. Et donc ça, c'était ce que je voulais faire initialement sur L'Avenue. Et là, avec le nouveau podcast, bien sûr, il y a toujours ces 3 ingrédients-là. Mais maintenant, mon objectif aujourd'hui, c'est de me détacher de ma boîte. J'y viens. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai mon entreprise Step 22. Et dans ma vision, moi, j'ai envie de développer d'autres projets, j'ai envie de faire d'autres choses parce que j'ai un message à faire passer dans ma vision, dans ma mission, les choses que j'ai envie de faire qui dépasse Step 22, c'est-à-dire que Step 22, c'est un vaisseau parmi d'autres et je pourrais en avoir d'autres. Et donc, ce que j'aimerais faire avec ce podcast-là, c'est commencer quelque part à me détacher, à faire Pauline l'entrepreneur ou la personne qui fait des projets et les boîtes en dessous, entre guillemets, là, c'est ce que j'aimerais faire. Donc là, j'y suis pas encore, mais c'est le premier pas vers le détachement de Step 22, même si ça va toujours servir les entrepreneurs, Donc en fait, ce podcast est un peu, alors c'est pas de la locomotive de ton business, mais c'est plutôt un ancrage de ta marque personnelle auprès de ta cible. Ouais, exactement, on peut le dire comme ça. Donc ça va servir Step 22 aussi, mais c'est pas l'objectif, 1er. C'est pas le podcast de Step 22 quoi. C'est le podcast de Pauline Sarda.
Donc c'est un objectif de personal branding vraiment purement et simplement. À quel moment tu t'es dit je veux lancer, c'est parce qu'en fait, tu aurais pu choisir d'autres médias. Tu aurais pu choisir une chaîne YouTube, tu aurais pu choisir une newsletter. Pourquoi le média podcast? Déjà pour la facilité, de production, clairement, parce que faire des vidéos, c'est quand même pas la même si et c'est là où c'est étonnant ce que je dis parce qu'au final, moi, j'ai fait le choix de filmer les épisodes, parce que sur le podcast, il y aura à la fois des épisodes avec plusieurs invités et des épisodes solo et donc je filme les 2, y compris les épisodes solo et au final, les épisodes solo, honnêtement, en vrai, je pourrais les mettre sur YouTube, hein. C'est pas ce qu'on va faire parce qu'on va pas s'en servir dans cette démarche-là, mais on va sûrement avoir l'occasion d'en parler là sur, cet épisode où tu m'invites. Hem, donc principalement par facilité de production. Maintenant, je suis pas fermée à l'idée de potentiellement un jour ouvrir une chaîne YouTube, tu vois? C'est pas fermé non plus. Mais c'est quand même le côté un peu, transportable du podcast, même si on peut aussi écouter des comment dire? Heu, des contenus sur YouTube, on peut les écouter dans une voiture et cetera, mais c'est quand même pas fait pour initialement. Et alors, comment tu as... Parce que comme tu avais déjà cette expérience du premier podcast, j'imagine que tu as un peu tiré les erreurs quand on lance un podcast. On a toujours des petites erreurs. Hein, voilà. Comment tu t'y es prise pour ce deuxième podcast? Alors je m'y suis prise déjà pas du tout de la même façon. Le premier podcast, j'avais quand même travaillé une ligne éditoriale, bien entendu, mais c'était quand même beaucoup plus fait à l'arrache en mode: «Je sors un truc et on verra bien ce qui se passe». Alors que là, franchement, c'est quand même une stratégie pas mal millimétrée. Autant sur la partie lancement, c'est-à-dire qu'on le prend vraiment comme un produit et on va le lancer comme un produit, comme si c'était un produit payant. On va faire exactement la même chose. Donc déjà, il y a ça. Il y a la ligne éditoriale qui est quand même très travaillée aussi par rapport à ma vision, justement, pour pas que ça m'enferme. Aussi pour le nom du podcast qui est aussi, millimétré dans le sens où je l'ai pensé et on l'a pensé aussi avec l'équipe pour qu'ils puissent me suivre, dans les années à venir et pas seulement, que ça soit quelque chose de court. Alors c'est mon équipe, chez Step 22, hein, tout simplement, qui participe au projet. Donc j'ai imaginé la ligne éditoriale. En fait, d'abord, j'ai travaillé la ligne éditoriale. Qu'est-ce que je voulais mettre dans mon podcast? À quoi il allait me servir? Quel est le ton que j'allais, utiliser? Qu'est-ce que je voulais amener? Qu'est-ce que je voulais transmettre? Et ensuite, effectivement, oui, j'ai déterminé le calendrier éditorial des premiers mois, qui est, complètement posé. Et ensuite, il y a l'organisation après derrière du lancement. On travaille avec une illustratrice pour la cover, mais aussi, bref, il y a quand même un gros travail de marketing derrière. Et quand tu as... Là, tu as déjà enregistré sur les prochains mois, quelle est la fréquence de ton... Parce qu'en fait, t'as un planning très chargé, on a tous des plannings très chargés, mais comment tu l'imbriques dans ton calendrier? C'est-à-dire que tu t'es dit, bon, c'est un nouveau produit, donc en fait, quand je le lance, je ne veux plus m'occuper de la production, je suis uniquement dans une phase de diffusion, de promotion et peut-être de monétisation. Je ne sais pas si tu as une vocation à le monétiser. La monétisation, j'y pense, mais pas dans l'immédiat parce que, en général, faut faire ses preuves d'abord avant de pouvoir monétiser. Donc, oui, il y a ah, tu dis que non. OK, écoute, je serais ravie d'en savoir plus dans ces cas-là. On a enregistré déjà tous les épisodes qui seront disponibles à la sortie puisqu'on va en mettre 3 de disponibles dès le jour de la sortie et là, on est en train d'enregistrer encore, ceux qui vont courir jusqu'au mois d'août et cetera, donc je te donnerai la date après. Donc oui, en quelque sorte, on batch la majorité des contenus qui sont proches de la date de sortie. Mais par contre, comme c'est un podcast que on va sortir une fois par semaine, on sera en production constante ou quasiment constante. Donc ça va rentrer ensuite dans l'agenda. Donc quand est-ce qu'il va sortir? Il sort fin mai 2023. Donc en fait, c'est bientôt. Et comment il rentre dans mon agenda? En fait, le fait que là, aujourd'hui, j'ai une équipe, que j'ai aussi plus de temps, en fait, dans mon agenda, tout simplement. J'ai la possibilité, de mettre ce projet-là dans mon agenda et d'ailleurs, initialement, on aurait beaucoup aimé le sortir plutôt février-mars. C'est plutôt ce qui était prévu, on va dire, dans nos jalons et en fait, on s'est rendu compte et moi aussi, je me suis rendu compte qu'on avait d'autres priorités à ce moment-là. Donc on a dit: «Non, non, 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 stop.
on arrête, on le décale et on le met à un moment où vraiment ça nous permettra d'être efficace aussi, parce que j'ai clairement pas envie de me louper sur le lancement. Comme justement je l'ai fait sur l'avenue, où je dirais pas que je me suis plantée, mais là, là voilà, on y a mis vraiment du cœur et du travail, donc on n'a pas envie de se louper. Et en termes de rituel de promotion, tu as choisi quel canal pour faire la promotion du podcast? Alors, pour l'instant, le canal principal, ce sera mon compte Instagram, où on va utiliser les extraits vidéo, on va les cutter et on va en faire des reels, en fait, principalement. Évidemment, il y aura d'autres choses, d'autres contenus déclinés, mais c'est ça l'objectif, qu'on fasse aussi qu'on industrialise le contenu. C'est aussi pour ça, j'ai pas donné cette raison-là, mais le podcast, c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour pouvoir industrialiser le contenu. Et faire un contenu, plein de contenus différents. Et donc ça, pour le podcast, le podcast est génial pour ça. Et puis, on va probablement ajouter un email hebdomadaire dans notre newsletter qui va uniquement être dédié au teaser de l'épisode qui sort. D'accord, donc tu envoies ton email 24 heures avant l'épisode qui sort? Non, dans la semaine qui suit. Il sortira le lundi. Voilà, il sortira le lundi et on va le promouvoir auprès de la liste le vendredi. Très bien. J'ai une question concernant ta communauté. Aujourd'hui, tu as une grosse communauté. Est-ce que tu as bêta-testé la ligne édito et le podcast avant d'être dans une logique de grosse production? Non, pas du tout. Absolument pas. Je pense pas me tromper sur la ligne éditoriale et sur les sujets qui seront abordés. Maintenant, je peux me tromper. On a peut-être prévu de donner accès aux épisodes en avant-première à nos clients, ce genre de choses. Mais c'est pas dans un optique de bêta-test. Est-ce que tu peux nous lâcher un nom d'invité ou non, pas le nom, j'imagine que c'est trop secret et voilà. Le podcast de Pauline Sarda. Un invité. Un invité. Oui, Raphaël Torel. Raphaël Torel, c'est un coach, enfin alors c'est mon coach pour le coup, mais c'est un coach assez visible quand même. Donc toi, ton vrai objectif, c'est effectivement une logique de personal branding autour de ce podcast. Aujourd'hui, tu as une communauté d'entrepreneurs, tu lances ce podcast. Est-ce que toi, dans ta stratégie, dans ton accompagnement auprès de ces entrepreneurs, tu leur conseilles de lancer un podcast? Alors pas forcément pour tout le monde, ça dépend les timings aussi, mais de façon générale, ouais, why not? Ouais, carrément. Mais encore une fois, pour moi en business, il y a pas de réponse universelle. Il faut étudier la question, le faire dans les bons moments aussi, parce que si vous êtes complètement sous l'eau, il faut peut-être d'abord structurer avant de vous dire je vais faire un podcast et je vais le faire le dimanche à 23h parce que le seul moment que j'ai, c'est ce moment-là. Voilà, voilà. Mais oui, carrément. Question un peu plus personnelle, quelles sont tes références du podcast? Quels sont les podcasts que tu écoutes au quotidien? Alors, moi, j'écoute très peu de podcasts business. Alors, je rigole parce que je sors un podcast business. Mais j'écoute plutôt des podcasts. Moi, j'écoute Popcorn, par exemple, qui est une émission qui est disponible sur Twitch aussi, qui parle absolument de tout. Donc ça me plaît pas mal. En ce moment, j'écoute aussi Contre-soirée de Anna RVR. Donc beaucoup plus smooth, pas de prise de tête, voilà. Et en podcast business, j'aime bien Stratège de Romain Limois. Et j'aime aussi Structure de Romain Collignon. Mais j'avoue que je suis assez difficile en podcast, ou en tout cas les podcasts business. C'est pour ça que tu as imaginé le podcast business que tu aimerais avoir dans tes Exactement. oreilles. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça typiquement que je vais en tout cas limiter un maximum le format interview. Parce que le format interview, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est le côté un peu unilatéral. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, comment ça va, Pauline? Je t'ai dit, ça va et toi? C'est un échange. Et t'as été surprise que je te dise et toi? Eh ben moi, c'est pas ça que je veux dans un podcast. Il y a moins d'échanges d'énergie et de conversation entre les deux parties ou entre les plusieurs parties. Et du coup, moi, j'avais envie, par contre, de proposer ça,
Donc c'est pour ça que sur mes épisodes, il y aura très souvent 2 invités et pas seulement et c'est pas forcément 2 invités qui travaillent ensemble. Ce sont plutôt des formats table ronde, c'est des personnes parfois qui ne se connaissent pas du tout. Si tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui lance son podcast aujourd'hui? Pense bien à la ligne éditoriale et les prochains sujets et assure-toi surtout que tu as assez de matière sur ce sujet pour aller loin avec ton podcast. Parce que si t'en as pas assez, tu vas te retrouver le bec dans l'eau rapidement. Parce que tu n'auras plus rien à dire. En tout cas, je souhaite longue vie à ce podcast. Je le regarderai de très près pour voir les leviers que tu mets en œuvre pour le promouvoir. Et pour la partie sponsoring, oui, tu peux lancer un podcast, bien sûr, avec un sponsor sans atteindre les 1000 écoutes, les 10 000 écoutes. Je ne connais pas ton taux d'écoute sur le précédent podcast, mais en tout cas, c'est souvent une erreur ou en tout cas une croyance limitante qu'on a de pas faire appel à une marque ou un sponsor pour nous donner l'argent sur notre podcast, alors qu'on c'est quand même un des médias sur lesquels on travaille beaucoup gratuitement et qu'il faut monétiser en fait très vite. Donc j'ai hâte, Pauline. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Pauline Sarda qui nous partageait en avant-première le lancement de son nouveau podcast Vision. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, Pauline veut capitaliser sur sa marque personnelle et le podcast lui permet de la porter hors des frontières de son entreprise. Step 22, elle l'a réfléchi pour que son podcast perdure dans le temps et qu'il soit l'image ou l'incarnation de Pauline dans 2, 3, 4, 5 années. Petit B, Pauline croit au format podcast pour être plus proche de son audience. Petit C, Pauline voit le lancement de son podcast comme un vrai lancement de produit ou de service et l'a intégré dans son écosystème de contenu comme dans son calendrier éditorial. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Pauline et évidemment, on regardera de très très près les leviers qu'elle utilise pour en faire la promotion. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.